Aujourd'hui, nous allons parler dans Starter de l'évolution de la communication automobile, ce qu'on appelait à l'époque la réclame et maintenant la pub. Alors j'ai pas de date précise de début, mais si on part de l'hypothèse qu'à partir du moment où on crée un objet et qu'on va vendre et qu'il faut forcément que les gens sachent que ça existe, on a sûrement vu apparaître des premiers encarts dans les journaux au début du XXe siècle. Mais ça devait être assez rare, cela dit, parce que à l'époque la voiture c'était quand même un produit de luxe. Et c'est compliqué de vendre un objet qui est inaccessible à la plupart des gens, surtout quand t'as pas en plus l'infrastructure nécessaire, parce qu'il y avait très peu de routes où il y avait des routes pavées, donc c'était aussi compliqué, c'était pas le top. Bref, c'est pour ça qu'on va avancer directement dans l'histoire jusqu'à la France de la reconstruction, donc après la Seconde Guerre mondiale, après 45, où là on a une nécessité clairement de véhiculer les Français et la voiture paraît être l'objet idéal, tout simplement. Le seul hic, c'est que on n'a pas de fric. Donc, dans les premières pubs, radio et télé, on va dire dans les années 50, c'est la voiture du peuple, il faut une voiture pas chère, il faut la vendre voiture comme pas ça. chère. Oui, voilà. Déjà, on mise sur le côté découverte de la voiture parce que on n'en a pas eu avant. Donc, la plupart des Français n'en ont pas. Donc, déjà, on présente l'objet. Et ça se fait souvent de manière très didactique, façon JT de 20h avec la voix à l'ancienne, la nouvelle Renault. Et on parle aussi d'économie de budget, que ce soit à l'achat ou à l'entretien, parce que c'est bien d'avoir une voiture, mais faut pouvoir se l'acheter et puis il faut pouvoir l'entretenir par la suite. En Amérique, ils ont pas vraiment ce problème-là parce que c'est vrai que la classe moyenne, ils ont plus de fric, donc eux, ils sont plutôt sur acheter la meilleure, la plus belle et la plus grosse. Ce qui va donner des pubs un peu tous pareils, faut bien le dire, mais avant l'arrivée de Volkswagen sur le marché avec le fameux Think Small, penser petit, dont on avait parlé dans notre émission sur l'histoire de Volkswagen, je vous invite à vous y replonger si vous l'avez loupé. Une des meilleures pubs de tous les temps sur les C'est bagnoles. vrai. Et puis ils avaient cherché à promouvoir non pas la voiture, mais la marque Volkswagen. Et ça, c'est une problématique à laquelle se sont attelés en fait tous les constructeurs à partir des années 70, parce qu'à un moment donné, non, mais la plupart des gens ont eu une voiture. Donc si tous les gens ont déjà une voiture, faut pas veulent changer de voiture ou quoi que ce soit, il faut faire en sorte qu'ils restent dans ta marque, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas l'avantage. chercher à être le premier à faire en sorte qu'ils en achètent une, mais construire une image qui nous est propre pour que le client, comme tu dis, soit fidèle à la marque. Donc là, par exemple, il y a des stratégies qui ont été mises en place. Si je prends Mercedes, si tu achètes une Mercedes, c'est que déjà tu es de la haute, que tu recherches la sécurité et des trucs que le Kidam classique n'a pas sur sa voiture. Si tu achètes une Peugeot, c'est que tu veux profiter de la vie, que tu veux ressentir des émotions, prendre du plaisir comme ça au quotidien. Si t'es plutôt Citroën, c'est que t'es un original, que t'es en avance sur ton temps et que tu apprécies fortement le confort. Voilà, donc chaque marque a cherché à promouvoir ses modèles. On se souvient aussi de certains slogans de constructeurs qui ont marqué les esprits. Il y avait Ma Toyota est fantastique dans les années 80 qui était propre à Toyota. Il y avait Renault des voitures à vivre aussi qui a marqué les esprits. Et puis il y a des publicités en particulier. Il y a eu beaucoup de choses très créatives d'ailleurs dans les années notamment 70 et 80 avec d'ailleurs plus ou moins de réussite. Et t'avais notamment la pub pour la 205, enfin les pubs pour les 205 qui ont marqué les esprits, et notamment celle de la GTI où on voyait une GTI qui arrivait par parachute, où le mec glissait sur la glace, ou éviter les bombes et tout ça, et puis arriver chez je sais pas si c'était sa copine, mais tu sais, façon James Bond quoi. Ouais, c'est comme en train là. Ah, t'as celle du train aussi, ouais. Non, il y en a eu plusieurs et c'était pas la seule, mais c'est vrai que celle de la 205 a particulièrement marqué les esprits. Je suis rentré. Non, je sais pas. Tu sais, genre j'ai réussi ma mission quoi. Voilà. Non, tranquille. Et puis celle de la Visa aussi. Rappelez-vous de celle de la Visa où c'était la Visa GT, je crois. La carte bancaire. Non, la Citroën Visa. Alors la Citroën Visa qui à la base était une voiture très banale, voire même un peu moche, mais il y avait la Visa GT qui était la version sportive de la gamme, et pour la mettre encore plus sportive, t'as cette fameuse pub avec un sous-marin où les mecs ils disent ouais je vais cartonner etc. Il prend la Visa et il saute en sous-marin, il s'envole tu vois avec comme un avion en fait qui part du sous-marin, sauf que il est pas c'est pas un avion, donc la Visa elle retombe dans l'eau et là tu dis c'est mort, et en fait t'as le sous-marin qui réapparaît de la surface avec la Visa, et voilà tu vois j'ai cartonné avec la Visa GT. Bref, ça fait partie des publicités marquantes de l'époque. Mais ils mettaient les moyens que ça soit le largage en hélicoptère de la 205 ou le sous-marin pour la Visa, et ils faisaient des pubs qui envoyaient du lourd quoi. Bon, après en pub qui a envoyé du lourd, on a aussi Elon Musk plus récemment. Alors oui, sous une forme pas spot télé pour le coup. Non, c'est mais pas spot télé effectivement. ouais. Il devait envoyer une fusée
qui avait pour but d'envoyer des satellites en orbite. Sauf que sa fusée, il avait pas de satellite à mettre dedans. Donc il s'est dit, bah, je vais mettre une Tesla. Bien sûr. Une Tesla avec un mannequin qui s'appelle Starman d'ailleurs. Ils l'ont fait en. C'est quand, Antoine? Le 6 février 2018. Mais tu vas pas forcément acheter celle-là, mais tu entends parler de la marque et à partir de ce moment-là, t'as un affect en fait, et ça rime. Enfin, je veux dire le côté espace. Tesla, c'est-à-dire en avance sur son temps, etc. Il y a toute une image derrière qui est futuriste. Ça, voilà, ça va dans le sens de ce que Tesla veut promouvoir. Il y a eu la 206, tu te rappelles de la 206 où le mec conne contre le mur pour faire la 206 à son image. Oui, c'est vrai. Il y a même eu celle, alors je sais plus si c'est une 206, avec un éléphant. Oui, c'est ça qui s'assoit. Oui, il s'assoit pour la remodeler. C'est ça, ouais, c'est pour la 206, ouais. C'était une 206. Ouais. Et puis plus vieux, Citroën avait fait une association, enfin avait associé sa marque à l'époque avec les Shadok. Vous vous rappelez des Shadok? C'est quoi les Shadok? Oui, c'était des petits personnages. Oui, les petits personnages dessins animés. Est-ce que les Shadok pompaient? Alors ils pompaient. Et du coup, Citroën s'est dit, mais ça peut être utiliser l'image des Shadok pour aller avec ma suspension Léo-pneumatique. Justement, tu vois, de l'AGS, et voilà, on va associer les deux et on va en faire. C'est un bon coup médiatique parce que c'était les Shadok, tout le monde les connaissait à l'époque et t'associes ça à l'image de Citroën avec la suspension Léo-pneumatique. Bon coup de pub. Après, t'avais aussi par rapport aux enfants, Citroën, quand il s'est lancé dans la fabrication de miniatures de voitures. Il a dit ce truc assez légendaire, je trouve. Je veux que les enfants disent leur premier mot soit papa, maman et Citroën. Mais André Citroën était un grand maître de la publicité, comme Elon Musk aujourd'hui avec Tesla. Il a fait des choses, notamment l'illumination de la Tour Eiffel. On en avait parlé quand on avait parlé de Renault, mais le mec a quand même fait illuminer. C'était en quelle année ça? En 1925. Il a fait illuminer la Tour Eiffel au nom de Citroën et c'est resté comme ça pendant 7 ans, c'est-à-dire que tous les soirs, toutes les nuits, il y avait la Tour Eiffel illuminée. Il y avait 3 millions de Français habitant à Paris qui voyaient la Citroën illuminée avec Citroën dessus. Et il y avait à chaque fois Renault qui passait, Louis Renault qui passait, qui faisait la gueule quoi. Il passait devant la Tour Eiffel tous les soirs, c'est pas moi. Il a pas fait que ça aussi, dans le même salon, mais en 1922, un an avant le lancement de ses jouets miniatures, il s'est dit on va prendre un avion. On va le faire, on va, tu sais, comme les avions de France, là, cracher de la fumée. Et l'avion, il va écrire Citroën. Alors c'est galère, mais ça se fait. Ah, j'avoue. Du coup, l'avion, il a écrit Citroën en gros dans le ciel. Ouais, à l'ouverture du salon, donc tout le monde l'a vu. Ouais. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui étaient à Paris, ceux qui étaient présents, ils ont vu le meeting. T'as vu un gros Citroën en fumée? Ouais, ça marche bien aussi. C'est bon, ça coûte la blinde, mais ça marche bien. C'était un petit peu les prémices de Elon Musk après avec l'espace, quoi. Ouais, c'est cool. C'est vrai. Ouais. Il y a d'autres exemples qui vous ont marqué. Il y en a des plus récentes d'ailleurs, si tu veux. Il y a des pubs, qui sont passées à la télé aussi, très célèbres, qui ont marqué. Franchement, qui ont donné envie d'acheter la bagnole. Ah, c'est pour le Duster. Oui, le Duster, celle-là, c'est celle de 2018. Alors, ça m'a pas donné envie d'acheter un Duster non plus. Non. Hein. Ouais. Duster. Ouais. C'est extrait de Another One Bites the Dust de Queen. Ouais, c'est ça. Et là, il dit Another One Drives a Duster. Donc, encore quelqu'un qui conduit un Duster, grosso modo. Ouais. C'est populaire auprès de toutes les générations. Ouais. Là, ta voiture, avec cette reprise de Queen, tu peux la vendre à des vieux. Bonne stratégie commerciale. Excellente stratégie commerciale. Ouais. C'est vrai. Après, c'est vrai que globalement, si je vous demande ces 10 dernières années, enfin, s'il y a des pubs bien, non. En fait, alors c'est pas que de la faute des constructeurs ou des agences de pub, hein, c'est toutes les pubs aujourd'hui sont chiantes, hein, les publicités automobiles. C'est parce que déjà il y a la vigilance de l'ARPP, alors c'est l'autorité de régulation professionnelle de la pub, qui a quand même bien castré les envies de folie des constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une publicité de voiture, on n'a plus le droit ni de faire l'apologie de la vitesse, donc plus de sous-marins avec des voitures qui s'envolent. On n'a plus le droit d'encourager les comportements agressifs. On n'a plus le droit de montrer des comportements qui sont pas en accord avec les règles de sécurité. Donc en fait il reste le design comme axe, le confort ou les aides à la conduite.
Ce qui est quand même plutôt maigre. Mais je pense que dans les années qui vont venir, les constructeurs vont avoir tout intérêt à se creuser les méninges pour trouver une autre façon de vendre leur voiture. Soit en utilisant la pop culture, le métaverse, on en parle beaucoup, ces univers de réalité virtuelle avec des lunettes 3D où on veut nous emmener. Alors là, dans le métaverse, on n'aura pas forcément besoin de bagnole, mais ça sera peut-être. Sauf si tu conduis une bagnole virtuelle. Ouais, mais du coup, pourquoi pourquoi je sais pas, mais si tu t'arrives et que le constructeur il fait un partenariat avec le métaverse, bien sûr. Ça marche. Bien sûr que si c'est une voiture que tu conduis et que tu aimes Je viens de donner dans un le truc métaverse, copyright, t'es dit. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est ce que vont chercher à faire les marques en règle générale. Le support web, en règle générale, sera une bonne chose puisque on est quand même en train d'assister à un grand changement en tant qu'habitude d'achat. C'est-à-dire qu'on commande de plus en plus en ligne d'une manière générale. Alors, c'est aussi valable pour l'automobile, peut-être dans une moindre mesure pour le moment, mais on se dit que dans les années à venir, ça va devenir la norme. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les derniers chiffres, on est quand même à 90% à avoir consulté des avis en ligne avant l'achat d'une voiture. Que ce soit une voiture de neuve ou une voiture d'occasion. Donc on va des fois sur YouTube, vous allez sur la chaîne de Starter, n'hésitez pas à la rejoindre, c'est la meilleure. N'empêche que on est quand même presque 100 000 sur l'année 2021 à être passé par la case directement internet pour acheter sa voiture, sans passer par la case concession. Comme on le faisait avant et comme on le fait encore maintenant, mais plus à la mode, effectivement. Mais de plus en plus on passe par internet pour acheter une voiture. À mon avis, il va falloir revoir beaucoup de choses dans les années à venir et changer ce qui est une concession aujourd'hui avec en gros t'as 3 modèles en showroom et le vendeur qui te fait la cour. Je pense ça existe plus, c'est fini ça. Il va falloir rendre les choses un peu plus vivantes, peut-être aussi de manière plus agressive, alors dans le sens d'aller sortir de la concession et d'aller séduire le client avec des OP où par exemple il peut prendre le volant et le préparer à l'achat pour ensuite que le client fasse la démarche d'aller dans une concession ou d'aller acheter en ligne. Moi j'aurais bien autre chose encore même. Ouais. Toujours dans l'ère de la modernité, tu vois, un truc en réalité virtuelle où tu vois genre la construction de ta bagnole en 3D, tu vois genre comment ça fonctionne, comment ça se fait, comment voilà. Ça, je pense que ça pourrait marcher aussi. C'est vrai. Mais en tous les cas, il va falloir des choses un peu plus engageantes, je pense, que le simple spot télé. Où tu vois la voiture traverser des routes, des zones désertiques. Mais c'est ça, où elle est en ville, il n'y a pas un Pékin qui est là, et elle traverse avec une petite musique douce, et à la fin, t'as des messages, caméra de recul, alerte de franchissement en ligne. Quand ils font leur place de parking, quand ils se garent, putain, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je me fais ma vie à me garer, moi. C'est chiant, surtout qu'en plus, au niveau des spots télé, ça va pas aller en s'arrangeant, parce que le gouvernement vient de pondre une nouvelle loi qui va être mise en place dès le mois de mars. Alors vous connaissez les messages pour la bouffe là, pour votre santé, éviter de manger gras, trop sucré, trop salé, etc. Et ben on aura un petit peu la même chose pour les voitures, c'est-à-dire qu'on va nous inciter, il y aura des messages à nous inciter à covoiturer, à utiliser le transport en commun ou un vélo. C'est-à-dire que en gros tu communiques pour ta marque en tant que constructeur automobile. Et tu dois dévendre ta bagnole. Et tu dois dire utilisez-moi la voiture. Et la solution, moi, que je vois, et ça m'attriste, c'est de s'aligner, de faire tout électrique. C'est de vendre autre chose que des voitures. Des trottinettes. Non mais ça paraît bizarre dit comme ça, mais malheureusement c'est évident. Et t'es un start-upper, tu commences ta truc de trottinette, c'est le moment. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu prends l'industrie de la musique par exemple. On est dans le début des années 2000, on commence à avoir des baladeurs MP3, à télécharger de la musique numérique. Ils ont voulu fermer les sites de téléchargement. Sauf que ça n'a pas résolu le problème, qui est de dire qu'à un moment donné, le CD c'est has-been et plus personne n'en veut. Et 20 ans plus tard, ça se vérifie, on stream tous de la musique. Là, on parle de mobilité. Il y a Seat là, qui a sorti un nouveau spot publicitaire qui va dans ce sens. C'est Seat Move, donc c'est un ensemble de services que propose Seat, qui est de non plus acheter sa voiture parce que bon, ça c'est pareil, on va de plus en plus vers la location longue durée. Et là, il propose non pas de louer une Seat, mais de louer un scooter, une voiture et une trottinette électrique. Et en gros, le message qui est passé, c'est de dire en fait, à chaque fois que vous avez un trajet à faire, vous prenez l'une ou l'autre solution selon l'utilité que vous avez à ce moment-là pour répondre à ces nouveaux besoins. Ouais, mais quand il pleut, tu fais comment? Trottinette avec un blouson. Mais 12, le fait que l'automobile pour moi n'est pas morte dans le sens où elle apporte
une solution à pas mal de problèmes. C'est-à-dire que oui, il pleut, t'es en famille, etc. machin, il te faut une voiture. Et la voiture ne répond peut-être plus aujourd'hui à tous les usages. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir privilégier d'autres moyens de mobilité et même si vous voulez pas, les villes dans lesquelles vous habitez sont de plus en plus inclines à mettre en avant ce genre de mobilité et à exclure l'automobile de l'agglomération. Donc à un moment donné, même si on n'a pas vraiment envie, on va pas avoir le choix. Donc c'est soit on continue la dernière... le baroud d'honneur. Ouais, c'est ça, le baroud d'honneur. Soit on se dit, bon, ok, et on évolue. Et c'est là, je vous parlais de Seat. Je sais que Renault est en train de réfléchir à ça, à changer certaines de ses usines, à les convertir en usines de mobilité. Par exemple, Flins qui a fermé et qui va devenir une usine de mobilité. Je pense qu'il y a dans le plan d'action quelque chose qui va se rapprocher de ça. Et notamment aussi de la manière de consommer la voiture. C'est-à-dire pas forcément l'acheter, l'avoir pendant 10 ans et puis la revendre d'occasion, mais plutôt de la louer selon les besoins qu'on a, voire même louer un modèle différent selon le trajet qu'on a à faire entre le quotidien et le départ en vacances, où on aura peut-être la possibilité d'avoir une ou une autre voiture du constructeur selon ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est tout.